La question des péages en Côte d'Ivoire, en particulier sur les principaux axes routiers du pays, est devenue un sujet de préoccupation majeure pour de nombreux citoyens. Si l'entretien et l'amélioration des infrastructures routières sont essentiels, l'approche actuelle soulève des interrogations sur le nombre excessif de péages, leur emplacement, leur impact sur l'économie nationale. Il est donc impératif de repenser ce système pour qu'il soit plus équitable et plus efficace. La prolifération des péages sur les axes majeurs, comme Abidjan-Boaké, 350 km, 4 péages, Abidjan-San Pedro, Yamoussoukro, Daloa, ou encore Abidjan-Coupé, avec de nombreux péages partout, représente un fardeau pour les usagers. En l'absence d'alternatives viables, ces péages deviennent une contrainte financière excessive, et pour les transporteurs et pour les citoyens. Pour nous, un espacement plus rationnel permettrait de mieux équilibrer le financement des infrastructures et donc le développement économique. En plus de leur coût direct, les péages créent bien souvent des ralentissements majeurs. Ce phénomène a des répercussions directes sur les entreprises et le transport des marchandises, entraînant une hausse des coûts de production et une baisse de la compétitivité économique. Il faut le préciser et le dire, les Ivoiriens contribuent déjà au financement des infrastructures routières par plusieurs biais. Il y a par exemple la taxe spécifique unique sur les carburants, directement dédiée à l'entretien des routes. Les redevances sur l'électricité, telles que la redevance d'électrification rurale, qui participent indirectement au développement des infrastructures. Mais pourquoi allons imposer une charge supplémentaire aux citoyens à travers une multiplication donc des péages? Non. Le système libéral est trop vorace. Notre vision pour un système de péage plus juste et efficace. Pour nous, il s'agira dans un premier temps d'adopter une distance minimale de 200 km entre deux péages, ce qui permettrait d'alléger le poids financier sur les usagers tout en maintenant un financement donc adéquat. Ensuite, n'est-ce pas, introduire des péages électroniques. Cela inspiré donc des modèles américains, européens, Moyen-Orient. Cette solution permettrait de fluidifier le trafic en supprimant les barrières physiques, telles que nous les voyons ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, et en troisième point, la mise en place d'un tarif forfaitaire journalier. Un montant unique par jour pour les véhicules empruntant les routes à péage éviterait les paiements répétitifs et offrirait une meilleure prévisibilité des coûts pour les transporteurs et les particuliers. Enfin, la création d'itinéraires alternatifs gratuits, offrir des routes secondaires bien entretenues et accessibles sans péage garantirait aux citoyens une liberté de choix et éviterait un modèle économique trop contraignant. En somme, il est essentiel de réviser en profondeur la gestion des péages en Côte d'Ivoire pour garantir un équilibre entre financement des infrastructures et pouvoir d'achat des citoyens. En limitant le nombre de péages, en modernisant le système de paiement et en proposant des alternatives crédibles, le gouvernement pourrait renforcer la justice sociale et économique tout en assurant le développement routier du pays. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Innocent Ngelbin, président de Force au peuple.